Les plantes utilisent différents moyens pour disperser leurs graines. Il existe 4 différents moyens pour les disperser. Le premier et le plus présent est l'anémochorie. Il consiste en la dissémination des graines par le vent. C'est le cas notamment du pissenlit, mais aussi de l'érable ou du tilleul avec ce qu'on appelle communément les hélices. Cette méthode de dissémination est présente chez plus de 90% des espèces végétales. Le second mode de dissémination est l'hydrochorie. Comme vous l'aurez compris, c'est une dissémination qui se fait par l'eau. C'est le cas notamment pour le cocotier, avec la noix de coco qui va être transportée par les fleuves, par la mer, pour aller se déposer sur une nouvelle terre. Ensuite, on retrouve l'autochorie, c'est lorsque la plante va disperser ses graines par elle-même. On observe alors une éjection mécanique, une explosion des graines. C'est le cas notamment chez le concombre d'Âne ou encore chez la cardamine hérissée. Et enfin, la zoochorie, la dissémination des graines via les animaux. Il existe 3 grands types de zoochorie. Tout d'abord, l'endozoochorie. Endo qui signifie à l'intérieur, c'est la dissémination lorsque les animaux vont manger les graines. Par exemple, lorsque les renards ou les passereaux vont manger une cerise, ils vont disséminer le noyau de la cerise via leurs excréments. Ensuite, on a la synzoochorie. C'est la dissémination des graines par les animaux, c'est notamment le cas avec l'écureuil ou encore le geai des chênes, qui vont faire des réserves pour l'hiver. Cependant, ils vont bien souvent oublier des graines et donc les planter. Par exemple, le geai des chênes est capable de planter 5000 glands par an. Et enfin, on retrouve l'épizoochorie, épi qui signifie à l'extérieur cette fois-ci. C'est la dissémination des graines par l'extérieur des animaux. C'est le cas notamment avec le guéillet gratron ou encore la luzerne. Ces plantes vont faire des fruits avec des petits crochets qui vont venir s'accrocher aux vêtements des randonneurs, au pelage des mammifères et qui vont être disséminés beaucoup plus loin. C'est une méthode de dissémination très efficace. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu et moi je te dis à la prochaine. Ciao!